À pied ou à vélo, les Toulousains grouillent, investissant rue piétonne et avenue dans cette si belle ville rose. Pourtant, nombreux sont ceux qui empruntent depuis 1993 escalators et couloirs aux murs colorés par certains artistes. Et les œuvres d'art contemporaines amusent et interpellent les quelques millions de voyageurs annuels. Toulouse fait son tram, mais aussi son métro, aux 1000 couleurs. Je me suis arrêtée à quelques pas de la place Wilson, à la rencontre de Maxime et Aurélien, étudiants en ingénierie des transports. Station Armorée. Voilà, donc on a commencé notre aventure du transport en 2014. C'était un domaine qui m'intéressait depuis très longtemps, depuis l'enfance. Et j'ai décidé un jour d'aller vraiment essayer d'aller concrétiser ça et d'aller parler déjà à des conducteurs pour commencer. On a commencé en fait à tisser des liens. Beaucoup de monde passe au moins 1 heure par jour dans les transports. On s'est dit, les gens en général, ils sont pas contents et ils râlent dans les transports. On s'est dit, comment faire pour que nous, on s'amuse entre guillemets dans les transports, qu'on trouve ça... qu'on prenne du plaisir entre guillemets à prendre les transports finalement et de passer 1 heure au lieu de râler à être content. En gros c'était l'idée de base. La première ligne de métro toulousain, elle a été inaugurée en 1993. Donc à l'époque, le métro a relié Basso-Cambo jusqu'à Jolimont, dans le nord-est. Donc ça a été la première monture de la ligne A, qui a été d'ailleurs prolongée jusqu'à Balma-Gramont, donc en dehors de la ville de Toulouse, en 2003. Le métro a été choisi au départ par les élus parce qu'il y avait une opportunité d'utiliser un nouveau matériel roulant qui s'appelle le VAL, donc le véhicule automatique léger. C'était le premier métro automatique dans le monde qui avait été développé et testé à Lille dans les années 80. Et donc il y avait eu une espèce de guéguerre entre le retour du tram ou la construction d'un métro, et donc c'est le métro qui a été privilégié sur la ligne A en 1993. Alors donc le métro à Toulouse, donc on a commencé avec une fréquentation aux alentours de 100 000 voyageurs par jour, qui était à l'époque que sur la ligne A, et donc on est actuellement à 200 000 voyageurs sur chacune des lignes, donc 400 000 voyageurs en tout, donc une centaine de millions de voyageurs par an empruntent donc les deux lignes de métro toulousain, et donc on voit que ce chiffre ne fait qu'augmenter depuis quelques années, et donc il va aussi atteindre un pic donc au moment de cette fameuse amélioration de la ligne A, qui pourra augmenter justement la capacité de la ligne A, puisque on voit qu'en ce moment certaines personnes préfèrent utiliser un autre mode de transport que le métro, du fait malheureusement de nombreuses pannes qui ont lieu à des intervalles assez courtes, mais aussi du fait qu'en heure de pointe le métro soit assez bondé, et donc ces améliorations vont permettre de réconcilier certains voyageurs avec le métro, et donc d'augmenter la fréquentation. Donc l'amplitude du métro, les horaires de fonctionnement du métro, donc Toulouse, comme c'est un métro automatique, on fonctionne de 5h15 à minuit et demi dernier départ, sachant que une nouvelle mesure a été décidée lors du mandat de ce maire-là de prolonger le service métro les vendredis soirs et les samedis soirs jusqu'à 3h du matin, ce qui est assez intéressant pour beaucoup de fêtards. Il faut savoir d'ailleurs que Toulouse, c'est une des seules lignes, c'est une des seules villes avec une amplitude aussi large en termes d'horaire au niveau du métro. C'est-à-dire que c'est rare de voir dans d'autres villes françaises qui possèdent le métro avoir un service qui dure jusqu'à 3 heures dans le week-end, et c'est vrai que c'est très utile pour tous les noctambules toulousains. Notre rôle de la sécurité, c'est en cas où il y a une personne malheureuse, où il y a une personne qui a besoin d'aide, ou en cas d'incident, on est sur le quai. Notre rôle, on contrôle les valideurs, on contrôle tout ce qui est extincteur, système d'incendie, et on contrôle les clients
qui prennent le métro. On les contrôle. Et notre rôle, c'est de veiller sur tout ce qui est dans la station. Notre rôle, on surveille les machines, on contrôle les extincteurs, l'appel d'urgence. On n'arrête pas de faire des rondes. Là, c'est la rentrée. Sur le parking, on a un maître de chien avec son véhicule, un malinois qui fait son travail, et même avec la télésurveillance. On contrôle les ascenseurs parce que de temps en temps, il y a des jeunes où ils font la drogue. Des fois, on tombe sur des gens qui ne sont pas conscients, ils sont dans l'ascenseur, ils tombent. Donc nous, les agents de sécurité, on vient, on tape sur le bouton pour voir s'il n'y a aucune personne. Dans chaque ascenseur, il y a un visuel et on a le pose. Elle est où la boîte? Et là, dans cette direction, on a la même chose, une bombe d'urgence en cas où le client il a un problème. Et là-dedans, c'est notre PC, en cas où il y a un incident, on ramène directement sur ce que vous voyez là. Ici dans la station Jolimont, je ne peux pas vous citer il y a combien de caméras exactement. Toutes les stations de Toulouse, on collabore avec la sûreté, PC de sûreté, PC de groupe de prévention. Il y a la BAC, la DRS, la DGSN, DGSNPI. On collabore tout à la fois. Un DAI, c'est un appareil, c'est un système qui se déclenche automatiquement en cas d'incendie. Et ce système, il est lié avec un SSI. Le SSI, ça veut dire un système, le service système d'incendie. Le SSI, c'est le central. C'est-à-dire s'il y a un problème, s'il y a quelqu'un qui ouvre la porte à la fermeture, il casse la porte, elle signale directement le SSI. Au niveau de la SSI, c'est-à-dire la personne, elle ne calcule pas. Mais en fraction de même pas 5 minutes, ils sont là. Les groupes de prévention, ils viennent. Même pas 5 minutes. Ils nous sont formés dans des écoles professionnelles. Et ici à Toulouse, on a des écoles spéciales pour les services de sécurité. Comment on intervient, comment utiliser les défibrillateurs, il faut savoir tout. Il faut savoir que ça a été un des premiers modes de transport à Toulouse au début du XXe siècle. Il y a eu un réseau assez développé de trams à Toulouse qui a été donc 50 ans plus tard totalement démantelé. Et donc 2009 a marqué le grand retour du tramway à Toulouse, donc avec l'équipe de Pierre Cohen, donc le précédent maire de Toulouse, qui a décidé d'adopter une nouvelle politique de transport en commun qui était sous son prédécesseur le développement d'un réseau métro, et donc il a décidé de un peu mettre entre parenthèses le développement du réseau métro pour se consacrer au retour du tramway. Donc en 2009 on a vu apparaître donc la première nouvelle ligne de tramway, donc la ligne T1 qui reliait au départ à Rennes jusqu'à Aéroconstellation, qui fut prolongée jusqu'au palais de justice, donc jusqu'aux portes d'entrée du centre-ville de Toulouse en 2010, il me semble. Et puis par la suite on a vu une extension. Théoriquement c'est une extension, mais commercialement c'est une nouvelle ligne, donc la ligne T2 qui va s'accrocher à l'existante ligne tramway T1 entre les stations Ancelis
et les stations Servanty Airbus qui va du coup permettre aux Toulousains de pouvoir se rendre à l'aéroport Toulouse-Blagnac en tramway. Le tramway circule donc dans la plupart du tracé donc dans la ville de Blagnac, et donc il y a eu vraiment une rénovation autour du tracé du tramway à Blagnac, mais aussi à Toulouse, le long de la Garonne, et aussi des créations donc pareil de pôles intermodaux. Je pense bien au pôle de Arène, où à Arène on trouve non seulement le métro avec la ligne A, les 2 lignes de tramway, et aussi on peut prendre le RER la Toulousaine, donc c'est si vous voulez un TER, mais qui a la tarification de Tisséo, donc on peut intégrer au réseau Tisséo, et donc on aime bien l'appeler le RER parce qu'il s'apparente à un service RER comme à Paris. Je pense qu'on est né dans la bonne période parce qu'on a vu donc notre réseau vraiment se développer, se diversifier, et donc je pense qu'on est vraiment passé d'un réseau peut-être qui était un peu balbutiant, un peu difficile à gérer, ou surtout avec la cohabitation avec les automobilistes, un réseau qui est maintenant de plus en plus ancré dans la ville, qui permet d'avoir une place à peu près égale avec la place des voitures, hein. On le voit avec le développement des couloirs de bus, ouais. Et avec ce qu'on appelle les sites propres. Donc les sites propres, on peut les voir bien sûr en bus, des voies totalement réservées, complètement réservées au bus, mais aussi on oublie le tram, c'est aussi un transport en site propre comme le métro, et cela a permis aussi le développement de nouvelles habitudes de mobilité, plutôt que de prendre sa voiture pour faire chaque déplacement. Mais alors soit on peut totalement abandonner sa voiture, soit on peut la garer dans un des nombreux parkings relais, prendre le bus, le tram ou le métro. Ça va forcément améliorer le confort des Toulousains dans cette ville, donc de réduire les bouchons, et puis aussi d'améliorer la qualité de vie de Toulouse. Hein. Toulouse, c'est une ville où on peut dire qu'on a une belle qualité de vie, et en partie notamment à cause des transports, et là avec les nouveaux projets, forcément je pense que la qualité de vie de Toulouse ne peut être qu'améliorée grâce au système de transport qu'on a et qu'on va avoir dans les prochaines années. Holding it, I won't be told.